Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Maxime Ancelin, artiste et formateur dans l'art du théâtre en tant qu'auteur, metteur en scène et comédien. On peut le voir sur les scènes de Bruxelles, Liège, Paris, Genève. Et il fait partie des fêlés de la multipotentialité, ceux qui ont appris à oser, à coopérer, à surmonter les obstacles pour favoriser des changements sociaux et sociétaux positifs. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous avez suivi des études supérieures au Conservatoire royal de Bruxelles. Vous êtes agréé de théâtre et des arts de la parole. Votre vocation est née, je crois, en accompagnant vos grands-parents qui allaient voir un spectacle de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire en quelques mots ? Parce qu'il y a forcément eu un déclic et un chemin pour devenir artiste. Hormis le fait justement de ce spectacle qui a été un déclic et qui a fait chez moi, qui a créé cette envie, parce que je voyais tous les spectateurs avec des étoiles plein les yeux justement, et je me disais c'est génial d'arriver à créer ce genre de choses. Hormis ça aussi, j'étais un enfant très timide, je le suis encore un petit peu, pas enfant mais timide. Ça ne se voit pas trop. Ça ne se voit pas parce que je donne bien le change, mais j'aimais beaucoup raconter des histoires et partager des histoires, et c'est cette envie justement de partager, de transmettre qui m'a donné envie justement de le faire avec le plus de gens possible, justement. Oh, mais ça, c'est une très bonne idée. Et vous avez été soutenu par votre entourage ? Alors, encouragé, oui, soutenu, ça s'est fait en 2 temps, on va dire. Mes parents, dans un premier temps, m'ont dit « ce serait bien que tu aies un vrai diplôme ». Les parents sont souvent comme ça. Oui, mais ils ont raison, hein. C'est toujours bien d'avoir une assurance derrière, parce qu'on sait que c'est pas un métier hyper facile non plus, et qu'il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde. Donc j'ai fait instituteur primaire d'abord. Et puis une fois que j'avais mon diplôme en poche, je pouvais faire ce que je voulais à ce moment-là, quoi. Bien sûr, et vous n'avez pas exercé comme instituteur. Non, j'ai toujours le diplôme, mais pour l'instant, il décore. Sauf que formateur... évidemment. Voilà, en fait, il y a quand même des toujours, graines de connaissances. C'est toujours cette envie de partager, de transmettre, en fait. Bien tout sûr, se rejoint. bien sûr, tout se rejoint. Donc, un petit garçon timide Voilà. qui est devenu un artiste qui s'exprime sur scène un peu partout. Exactement. Vous nous avez livré quelques éléments de votre capital identitaire. Je vous propose d'aborder maintenant votre capital humanitaire. Votre sensibilité, vos engagements, votre créativité que vous mettez au service du réenchantement de notre société. Vous avez cofondé l'ASBL Bidétective, une équipe d'artistes et de comédiens qui propose des concepts ludiques et humoristiques autour des arts de la scène. Vous menez l'enquête dans les entreprises, chez les particuliers. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces super concepts ? Bien sûr. En fait, tout part de l'idée des Murder Party, qui est un concept qui a été créé en Angleterre il y a quelques années, et qui permet justement, sous forme de jeu de rôle, de faire participer les spectateurs, les participants, à un jeu autour d'un crime qui a eu lieu. Ça peut être une disparition, ça peut être un meurtre. On ne va jamais dans le lugubre, hein, c'est toujours assez léger, justement. Et il y a 3 concepts qui existent. La Murder Party classique, où les participants jouent les suspects potentiels et donc doivent, dans un premier temps, trouver qui a fait le coup, mais aussi se défendre par rapport à des indices qui vont être trouvés, par rapport à des fiches dont ils ont pris connaissance auparavant. Le deuxième concept, c'est la Detective Mystery, où là, il y a plusieurs comédiens qui viennent et qui, eux, sont interrogés, qui ont des scènes à jouer aussi, et qui développent justement tout leur personnage pour arriver à la résolution finale. Et le dernier concept, c'est un peu plus à la mode aussi, c'est une escape room qu'on amène chez la personne qui a commandé. Donc, alors, quand je dis escape room, la personne ne doit pas arriver à sortir de chez elle. Hein. C'est hyper facile quand même. Mais c'est genre un concept qu'on a un petit peu détourné et qui permet justement d'avoir le même concept que l'escape room, mais de manière beaucoup plus originale. D'accord. Et c'est pour les entreprises, c'est du team building Ça marche beaucoup pour le team building parce que ça leur permet justement de rentrer dans un autre rôle et dans un autre rapport avec leurs collègues ou leurs patrons. Mais on le fait aussi pour des particuliers. On a aussi des productions qui se font avec Fever. Fever, c'est une société de production parisienne et qui permet justement à plusieurs personnes de venir à un endroit dit.
D'accord, donc vous produisez en fait ces presque spectacles à Bruxelles, enfin en tout cas en Belgique, en Paris. on se déplace parfois en France aussi. D'accord, avec une troupe de comédiens. C'est des comédiens professionnels, c'est la plus-value justement parce que beaucoup de gens font des murder mystery ou des jeux de rôle de ce genre-là. Nous, notre plus-value, c'est que c'est toujours animé par un comédien qui offre une prestation en plus. D'accord, et il y a quand même un scénario à écrire aussi. Il y a plein de scénarios qui sont écrits et qui existent et qui peuvent aussi être faits sur mesure en fonction de la demande. D'accord, si c'est sur mesure, évidemment, les entreprises doivent vous donner quelques clés lorsqu'ils veulent mettre en avant quelque chose. Voilà, on peut intégrer des noms de patrons comme on l'a déjà fait pour le côté ludique. Le côté ludique, voilà. Mais splendide. Alors Maxime, vous êtes également coach théâtre, auteur, voire même comédien d'une troupe de comédie musicale qui s'appelle La Voix d'Or, que je connais bien puisque j'en fais partie. Quelle est votre intention et votre motivation à gérer des amateurs comme nous, j'allais dire, vous qui êtes déjà bien occupé avec des professionnels? Moi j'aime beaucoup justement travailler avec des amateurs parce que les amateurs n'ont pas encore d'idées préconçues de ce que doit être un spectacle, n'ont pas d'idées préconçues de comment ça se passe, de la finalité, alors que des professionnels ont quand même un ego par rapport au fait de ce qu'ils savent, de leur talent et de leur passif. Et moi j'aime bien justement apprendre aussi. Transmettre. Mais dans les deux sens. Ah, oui, pour moi, donner et j'apprends recevoir. des autres, justement. Bien sûr. C'est en apprenant que j'apprends moi-même aussi par rapport à des gens qui n'ont pas d'a priori par rapport à tout ça. Et puis, toujours, comme je le disais, effectivement, partager, transmettre dans tous les sens. J'adore, justement, comme je dis souvent, j'ai beaucoup de bonheur à faire ce métier. Et j'aime bien éclabousser les gens de mon bonheur, justement. Donc, à savoir que venez avec moi sur scène, vous allez voir, c'est super chouette, quoi. J'adore faire ça. Justement. Éclabousser de bonheur. Ah, ça, j'aime bien. Je pense que je vais la reprendre. Je t'en prie. Et effectivement, il y a aussi, par rapport au reste, une donnée de danse, de musique. Et ça, je suis pour rien, là. Ça, vous n'êtes pour rien. Non. D'accord. Mais c'est quand même quelque chose qui donne un spectacle final que vous tenez de main de maître avec donc un cocktail un petit peu plus large que ce que vous avez fait avant. Voilà, exactement. Ça me permet de coordonner plusieurs aspects que je ne connais pas que je connais pas, mais que je connais un peu moins, à savoir comment intégrer la danse, comment intégrer le chant là-dedans, sachant qu'à la base, je fais une confession directement, je n'aime pas les comédies musicales à la base. Pourtant, j'ai appris à les connaître et à les aimer, et à aimer quand c'est un peu décalé, justement, je trouve ça quand ça se prend pas trop au sérieux, justement. Super, la connaissance et la conscience. Eh ben, merci Maxime d'être venu surfer sur la vague du bonheur rentable en nous parlant de culture et d'inclusion. Et on va évidemment rappeler le nom de votre ASBL et son site bidetective avec un s.be. Et pour vos prochains spectacles, j'imagine que l'on trouve les infos sur votre page Facebook. Voilà. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.